Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Divo de ce mercredi 20 septembre 2023. La Divo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Sois studieux et prie ». Accorde de l'attention à la prière et à la parole. Notre verset d'étude est tiré de Actes 6 au verset 4 qui déclare « Mais nous continuerons à nous consacrer résolument à la prière et au ministère de la parole. Alléluia !» Le pasteur nous dit que lorsque nous parlons d'être équipés et positionnés pour une vie de victoire et de domination constante, il s'agit de donner de l'attention à la parole de Dieu et à la prière dans ses différentes dimensions et applications. En d'autres termes, la prière est de différentes sortes et il est important de savoir comment prier efficacement en appliquant les différentes règles pour les différents types de prières. L'apôtre Paul a dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications » dans Ephésiens 6 au verset 18. Tu apprends donc à toujours prier. Le Seigneur Jésus a enseigné que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Dans Luc 18 au verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17 dit « Priez sans cesse ». Tout au long des Écritures, l'accent est fortement mis sur la prière en raison de ses bénédictions et avantages profonds. De plus, la parole de Dieu est d'une importance capitale dans notre vie. Je dois étudier, comprendre et vivre en fonction de la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 8 au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Dans Jean 8 au verset 32, il a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Sa parole est vérité. 2 Timothée 2 au verset 15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et Josué 1 au chapitre 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu y réussiras. Dans Colossiens 3 au verset 16, l'Esprit, à travers l'apôtre Paul, dit que la parole de Christ habite en vous richement en toute sagesse. Accorde une grande importance à l'étude de la parole de Dieu et à la prière, ce dont tu as besoin pour une vie spirituelle équilibrée, où tu triomphes glorieusement chaque jour. Alléluia! Merci Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui le pasteur insiste et nous encourage à étudier la parole de Dieu et à prier sans cesse. Les deux vont de pair. Les deux sont une alliance qui vont te propulser dans une vie équilibrée, une vie saine, une vie de triomphe, une vie de victoire constante. D'accord, mon frère, ma soeur? Il dit, sois studieux. Accorde beaucoup d'attention à la prière et à la parole. Étudie-la sérieusement. On pourrait dire scolairement. Mais voilà, tu dois prendre du temps à étudier la parole parce que c'est la parole de vérité. C'est la parole qui agit, qui transforme les vies et qui métamorphose vraiment ta manière de penser. Véritablement, et qui va chasser tous les mensonges, toutes les forteresses que nous gardons dans notre esprit. Et véritablement, nous savons que la prière est vitale pour le chrétien. On dit même que c'est la respiration des enfants de Dieu. Alors, pour une vie équilibrée, une vie vraiment épanouie, tu dois programmer des temps de prière, de communication avec Dieu et t'y consacrer sérieusement, voracement tous les jours. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, de nombreux versets mettent l'accent sur le fait de
prier sans cesse, sans faiblir, sans se relâcher. Cela veut dire que c'est très, très important pour que tu puisses marcher victorieusement, pour que tu aies une vie d'intimité toujours plus grandissante avec Dieu, pour que tu puisses vivre de toutes les bénédictions de Dieu et de la faveur divine. Tu as besoin de rester connecté avec Dieu. La parole nous apprend qu'il existe plusieurs sortes de prières que nous pouvons faire. C'est toujours sous la direction, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Bon, globalement, on peut parler de prières d'adoration, de prières d'accord, de prières d'intercession, de supplication, de prières de foi. Il y a aussi ce qu'on appelle la prière de pétition et la prière de combat. Mais c'est toujours guidé par le Saint-Esprit qui t'oriente vers le type de prière selon le besoin. Vraiment, c'est dans ta communion avec le Saint-Esprit. Il viendra prier avec toi, pour toi et à travers toi. On dit même que nous ne savons pas prier comme il faut, mais le Saint-Esprit vient prier à travers nous par des soupirs inexprimables. D'accord ? Donc, guidé par le Saint-Esprit, tu vas pouvoir prier toutes sortes de prières et en tout temps. Et quelle est l'importance de la parole dans tout cela? Tu as besoin de la parole dans ta prière. Cela veut dire que quand tu es rempli de la parole par l'étude de la méditation de la parole, de la compréhension de la parole, la prière devient de plus en plus efficace. La prière du juste est d'une grande efficacité. Ça veut dire que la parole doit habiter richement en toi. Elle doit être abondante. Elle doit vraiment être enracinée en toi. Et quand tu pries, c'est la révélation qui ressort, quelle que soit la situation. Le Saint-Esprit va faire sortir la parole qu'il faut, la parole dont tu as besoin vraiment pour la situation à laquelle tu fais face. Alors, alimente exagérément ta banque de paroles, qu'elle s'enracine en toi. Fais-la asseoir dans ton cœur et elle sortira par ta bouche, parce qu'elle va habiter richement dans ton cœur. Au moment opportun, elle va jaillir cette parole. N'oublie pas que la parole est une épée qui tranche, qui sépare les mensonges de la vérité. Vraiment, quand elle habite en toi, quand elle est enracinée en toi, en toutes circonstances, la parole va sortir. C'est ta défense, c'est ton arme, c'est ta vie. Alors vraiment, je t'invite à programmer des temps d'étude de la parole et de prière dans ton emploi de temps quotidien. Fais-en une routine quotidienne afin de grandir, d'être fortifié. C'est un mode de vie, c'est un genre de vie, le genre de vie de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier des heures et des heures. Tu n'as pas besoin de jeûner des jours et des jours, de faire des jeûnes d'Esther, des jeûnes de ceci pour obtenir ce que ton cœur désire. Ce dont tu as besoin, c'est de la révélation de la parole de Dieu et d'une communion profonde avec le Saint-Esprit. Les deux vont ensemble. C'est une combinaison gagnante. C'est comme quand tu vas jouer au loto et que tu connais déjà les numéros qui vont sortir. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, mets en place ta routine et respecte-la. Sois assidu, sois gourmand. Sois zélé, prie sans cesse. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que... prier sans cesse, ça ne veut pas dire faire de longues prières qui n'ont pas de fin, qui n'ont pas de sens. Ça veut dire qu'en tout temps, tu peux prier, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, et que ton esprit même se mette en prière, comme s'il prenait le relais de ta bouche. Habitue-toi à prier aussi le soir, avant de dormir, et à déclarer la parole Et pendant ton sommeil, ton esprit va prendre la suite et se mettre en prière. D'accord? Ton esprit vraiment va prier. Donc, ça veut dire que tu pries en tout temps, le jour comme la nuit. D'accord?
Et durant la journée, tu peux programmer des temps d'adoration, des temps personnels de prière et d'étude de la parole, des temps d'intercession, des temps où tu dois aussi communier avec l'Église, être connecté avec l'Église en prière sans cesse, être présent ou connecté pour participer au temps de prière qu'organise ton Église, où le corps du Christ est rassemblé, où le corps du Christ vraiment prie dans un seul sens, où nous recevons vraiment la même parole, les mêmes exhortations, où nous prions pour faire grandir, pour fortifier le corps du Christ. Mon frère, ma soeur, ta soif de la parole doit grandir et ta pratique doit s'étoffer. Et tu verras l'Esprit lui-même va prier pour toi et à travers toi, nuit et jour. C'est comme cela que tu vas rester focalisé sur la parole, qu'elle va transformer ta vie, qu'elle va renouveler ton intelligence, d'accord, de manière à penser comme Dieu, à parler comme Dieu, et à croître dans son intimité, dans sa connaissance. Et ta vie sera extraordinairement glorieuse, une vie spirituelle équilibrée, épanouie, qui va rejaillir sur ta propre vie personnelle, physique, dans ton monde. Et ta vie là, elle va rendre gloire à Dieu dans tout ce que tu fais. Tu auras le succès, tu auras la réussite parce que tu étudies la parole, tu la médites jour et nuit et tu es connecté au Père. Ça ne te rappelle pas la parole dans Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Donc le secret, il est là. Alléluia. Applique ce secret à ta vie et tu verras. Gloire à Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à répéter la prière après moi. Cher Père, merci de m'équiper pour la vie victorieuse en Christ. Par la parole et la prière. Alors que je crée du temps pour prier en esprit et que je continue à croître dans la connaissance de la parole, ta gloire s'exprime en moi et à travers moi. Je suis bien nourri et fortifié. Et mes progrès sont inarrêtables. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Durant toute cette journée, mon frère, ma soeur, parle, prie en langue, médite sur les Écritures, par exemple, médite sur Josué 1:8, vraiment, et déclare la parole, vraiment. Alléluia. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je t'invite vraiment à faire cet exercice-là durant toute la journée. Vraiment pour que tu puisses progresser dans la méditation, progresser dans l'étude de la parole. Je t'encourage fortement. Sois béni, passe une bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle Tivo.